c'est un sujet qui est très médiatisé aujourd'hui, qui fait l'objet de pas mal de débats. Et au fond, si les Américains arrivent effectivement à cette situation aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'ils ont des textes pour appliquer ces principes d'extraterritorialité. On peut citer un certain nombre, ce n'est pas l'objet ici de faire une liste de ces textes, mais on peut citer la loi anticorruption. C'est la première, c'est celle qui a la première impliquée au fond, et c'est étendu, puisqu'elle a une vocation internationale par nature. Donc elle s'étend par définition au-delà des États-Unis, par l'élargissement que l'on peut définir quand vous avez une société qui, par exemple, est cotée à Wall Street ou qui a émis des titres à Wall Street. Vous établissez un lien avec les États-Unis et par ce fait, vous étendez, au fond, l'application du droit américain. On peut parler de FATCA, évidemment, qui a déjà été évoqué. FATCA, évidemment, en matière d'évasion fiscale, est par nature une réglementation extraterritoriale, puisqu'elle s'applique à l'ensemble des banques étrangères vis-à-vis donc des contribuables américains. On peut aussi parler d'une certaine façon de la règle Volcker. La règle Volcker, même si elle était au départ à vocation domestique, en réalité, elle s'étend aussi, toujours par ces règles d'élargissement, de ces connexions qu'on peut établir. Donc, parce que les sociétés ont un pied aux États-Unis, la réglementation va s'étendre à l'ensemble du groupe, en réalité, par ce fait. Donc, on le voit, les Américains se sont dotés d'un arsenal réglementaire qui, par le fait de cette extraterritorialité, leur permet d'étendre, au fond, l'application de leurs droits. La question des sanctions est un peu plus délicate. La question des sanctions internationales est un peu plus délicate parce que là, il s'agit du dollar, il s'agit des transactions qui sont traitées donc dans la monnaie américaine. Et en réalité, quand vous traitez sur le dollar américain, il y a toujours un moment où cette transaction va passer par une compensation. Et la compensation du dollar américain, bien sûr, elle se place aux États-Unis. Donc il ne faut pas aller chercher là une explication extraterritoriale pour l'application du droit. C'est véritablement l'application de la loi nationale qui permet aux Américains d'intervenir. Évidemment, c'est un sujet qui a pris une certaine résonance ces dernières années. Il n'en va pas de même si on regarde un peu plus finement l'application des lois de sanctions, puisque pour ceux qui connaissent ces sujets, il y a des sanctions dites secondaires qui, elles, renvoient à des dispositions qui, elles, sont extraterritoriales, puisqu'elles se fondent encore sur ces liens de connexité, ce qu'on appelle le US Nexus, qui permet donc au droit américain de s'étendre vis-à-vis des intervenants extérieurs au motif qu'on traiterait avec des pays sous sanctions, avec des personnes nommément désignées qui font partie de ces listes de sanctions. Donc c'est un peu plus compliqué à ce moment-là. Et puis, dernière chose, évidemment, il y a un arsenal réglementaire, mais il y a aussi un mode de justice. Il y a une justice transactionnelle. Mon sentiment, c'est que cet élément-là aussi est fondamental. On voit bien aux États-Unis, je crois qu'environ 90% des cas qui relèveraient du pénal, au fond, se soldent par une transaction, en réalité, avec les procureurs. Donc c'est quand même très particulier et ça renforce, me semble-t-il, assez nettement la capacité du droit américain à s'étendre.